La parole est à Jean-Louis Léonard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame le ministre de l'Écologie et du Développement durable. Madame le ministre, il y a juste un an, la Charente-Maritime et la Vendée comptaient les victimes et constataient les dégâts d'une des plus fortes tempêtes connues à ce jour. Présent sur le terrain de le lundi, le Président de la République définissait alors un principe de solidarité exceptionnel pour venir en aide aux habitants sinistrés de Charon et de la Faute-sur-Mer, dont on savait déjà qu'aucun dispositif ne pourrait les protéger efficacement. Après cette première phase douloureuse, aggravée, je dois le dire, par les excès de zèle de certains de vos services, est venue celle de l'expertise, de la réflexion et des projets. Depuis le mois de juin, le Conseil général de la Charente-Maritime et les communes ont élaboré pour chaque site menacé un projet de protection complet. Mais notre inquiétude est grande sur deux points qui pénalisent le calendrier de réalisation. Vos services commencent à évoquer des contraintes environnementales avant même le risque. Au Boucholeur, des centaines de personnes ont été lourdement sinistrées parce que depuis 1999, l'État a refusé d'instruire un projet de digue faute d'accord avec une association de protection de la nature. L'ensemble de ces projets représente pour la seule Charente-Maritime 300 millions d'euros et pour mon village des Boucholeurs 20 millions d'euros. Vous avez obtenu, Madame la Ministre, que 500 millions soient réservés sur 5 ans à ces travaux pour la France entière. Mais lorsque l'on compare ces chiffres et qu'on sait d'autant plus que Madame Royal refuse d'y associer la région Poitou-Charentes, contrairement à tous ses voisins de régions littorales, on ne voit pas comment nous pourrons respecter le devoir de protection de nos populations littorales. Alors, Madame la Ministre, ma question est double. Allez-vous définir clairement la priorité de la sécurité des biens et des personnes sur les procédures environnementales qui conduisent à des années de tergiversation? Et ensuite, comment envisagez-vous de faire face aux demandes légitimes de protection des populations que la loi vous impose d'assumer financièrement à 40%, ce qui, dans bien des cas, sera très insuffisant? Merci. Madame la ministre de l'Écologie et du Développement durable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Louis Léonard, il y a un an, la tempête Xynthia ravageait des villages de Charente-Maritime et de Vendée. C'est un drame qui a ému toute la France par son ampleur, d'abord, puisque 53 habitants y ont perdu la vie, et par sa nature aussi, puisque c'est dans la nuit, dans leur maison, parfois dans des conditions effroyables, que ces personnes ont trouvé la mort. Le gouvernement a souhaité alors apporter une réponse rapide, en définissant les zones dans lesquelles l'État proposait un rachat pour les maisons. Zones que nous essayons d'affiner depuis pour qu'après le temps de l'urgence vienne celui du cas par cas. Mon objectif est que le minimum de maisons soit soumis à l'expropriation, en examinant toutes les protections possibles. En ce qui concerne les travaux de protection, justement, l'urgence a été de conforter les digues qui avaient été endommagées par la tempête. Ce sont 190 chantiers, 42 millions qui ont été investis. Et devant un danger imminent, la priorité est claire, c'est la sécurité des personnes. Vous le savez, ces travaux ont été facilités par l'instruction parallèle, accélérée de toutes les procédures en intégrant en amont les problématiques environnementales. Mais je veux ici refaire solennellement une alerte aux élus responsables que vous êtes. Toute zone ne peut pas être protégée et notre urbanisme doit être adapté aux risques, vous le savez, c'est notre responsabilité et nous le devons aux victimes de la tempête. Et lorsque les protections ne sont pas possibles, il est de notre responsabilité de mettre en sécurité les personnes. C'est dans cet esprit de vigilance renouvelée que les travaux vont se poursuivre et l'État investit lourdement pour cela. 500 millions d'euros ont été annoncés par le Premier ministre pour le plan digue. L'État prend ses responsabilités, monsieur le député Jean-Louis Léonard, et j'invite chaque collectivité à en faire autant, et je partage votre regret que la région Poitou-Charentes n'ait pas souhaité apporter un soutien financier aux maîtres d'ouvrage pour les digues. Monsieur le député Jean-Louis Léonard, avec les élus responsables, nous poursuivrons notre investissement.